Aimé Kerguéris, bonjour et merci d'avoir répondu à notre invitation. Le but aujourd'hui, c'est de faire le point sur cette situation. Vendredi dernier, il y a juste une semaine, il y a quand même eu un certain coup de gueule pour dénoncer certaines exagérations pour la protection de l'environnement, ce à quoi le préfet a fait, je dirais bien, une contre-conférence de presse pour expliquer son problème. Où en est-on maintenant? Alors, bonjour, d'abord merci de me recevoir. D'abord, pourquoi il y a eu un coup de gueule? Parce que lors d'une réunion le 29 janvier à la préfecture, on a senti un préfet complètement opposé, puis nerveux, agressé. J'ai apprécié sa conférence de presse. Déjà, on a dégonflé un certain nombre de choses. Mais d'abord, pourquoi le préfet était aussi nerveux que ça? Vraisemblablement parce qu'on lui avait dit qu'à certaines dispositions qu'il voulait prendre ou n'étaient pas légales ou étaient au-dessus de nos capacités. Oui. C'est quand même la 10e édition de la Semaine du Golfe. 20 ans. Les 9 autres se sont très bien passés. Or, il se trouve qu'à chaque fois, on n'avait pas affaire au préfet, on avait affaire soit à un directeur de cabinet, soit à un secrétaire général qui remettait, qui comprenait, qui faisait le maximum pour nous aider et qui comprenait nos difficultés et qui comprenait surtout notre volonté de faire une belle fête et de respecter l'environnement. Or là, on s'est senti agressé, mais complètement agressé. Moi d'abord, vous savez, j'ai été élu conseiller général en 1973, la maison je la connais. Oui. Hein, c'était avant la décentralisation et le conseil général était à la préfecture. Donc cette maison, je la connais bien. Et j'ai vu donc, par le fait, un certain nombre de préfets, et je n'ai jamais été considéré comme ça. C'est-à-dire que quand le préfet, je me pose des questions, quand le préfet dit « Ah oui, je me suis peut-être emporté, mais vous savez, dans les conseils municipaux, on s'emporte. » Oui. Mais le préfet, c'est pas un maire ordinaire, c'est le représentant de l'État. Or, moi j'ai toujours respecté, j'ai été formé à l'école Raymond Marcellin, et on respectait le préfet comme le représentant de l'État dans le département. Donc, et j'ai jamais eu aucun problème. D'ailleurs, ni même avec M. Ledin, je n'ai jamais eu aucun problème. Je l'ai félicité encore il y a quelque temps pour être intervenu, parce que je suis aussi président de Haut du Morbihan, et au Congrès des maires cette année, je ne sais plus si c'était à Beau ou à Grand-Chose, je ne me rappelle plus, il était intervenu en faveur de Haut du Morbihan. J'ai remercié le préfet. Donc, moi, je n'ai pas de conflit personnel avec le préfet. Or, il prend cette année, d'ailleurs, c'est ça qui est nouveau, c'est le préfet qui prend le dossier en main. Et qui prend le dossier, mais alors en faisant complètement confiance à un de ses chargés de mission, qui est chargé de la biodiversité. C'est-à-dire qu'on applique les règlements à la lettre. Et ça, alors que nous, je peux vous dire, on a, depuis les 2001, on a fait un certain nombre de choses pour préserver l'environnement. Vous savez, quand on a créé on a dit, vous avez quelque chose de beau. Vous m'avez sans doute entendu dire, le Morbihan est un bijou, le golfe du Morbihan est un bijou dans son écrin. Pourquoi voulez-vous qu'on fasse du tort et aux fleurs et aux oiseaux? Donc à partir de là, on a mis en place, je peux vous les signifier, on a mis en place dès 2009 une zone réglementée temporaire interdisant les survols à moins de 300 mètres. On a mis en place une opération spécifique de collecte des déchets produits à terre. On a mis en place depuis 2011 un plan de circulation et de stationnement pour protéger le site de la pointe de Kerpendir, à Locmaria-Ker. On a mis en place, après l'obtention d'un arrêté du préfet maritime, un règlement
de la circulation des bateaux inscrits lors de la grande parade, dans le chenal. Pour séparer, vous avez bien compris, pour séparer les bateaux qui font la grande parade et ceux qui viennent visiter. Les anciens, oui. On a mis en place, depuis 2015, une barge de collecte des déchets produits sur les grands voiliers entre Port-Blanc et l'île aux Moines. On a généralisé la mise à disposition de gobelets réutilisables, ça tout le monde l'a vu, tout le monde le fait maintenant. Oui, oui. Hein. On a diffusé auprès de tous les participants une plaquette sur les dispositions à respecter, la disposition de Natura 2000. En collaboration avec le parc naturel régional. On a pris en compte le milieu naturel sur chaque commune en accord et des parcours nautiques, en accord avec le Conservatoire du littoral, avec l'ONFCS, avec la DTM et avec les communes. Tout ça, ça veut dire qu'on a rempli un certain nombre de missions et c'est la position préfectorale qu'on ne comprend plus, si vous voulez. Alors, c'est évident qu'on a fait un caca nerveux sur les... Oui, bien sur les... sur des petites choses qui n'ont pas le fait de compter les oiseaux. Sur oui, mais surtout sur l'interdiction de faire des feux d'artifice. Il n'y en a qu'un qui a été interdit. Oui. Mais il a son importance. C'est celui-là. Bien sûr, mais bon. Si le préfet ne veut pas le faire, et comme le maire a dit on ne va pas le faire... Ouais. Je veux dire, c'est pas ça qui va empêcher la semaine du golf de se faire. Je pense que, alors, on nous demande de pancarter l'accès aux îles. Oui. On n'a pas la capacité. D'abord, les accès aux îles sont des îles privées. Je ne vois pas pourquoi on y... Et la loi n'empêche pas les gens d'aller à haute mer sur le littoral. Donc ça, c'est une clause qu'on ne peut pas accepter. Donc ça n'a rien à voir avec l'environnement. Voilà. Donc à partir de là... Bon, quand j'entends le préfet à cette conférence de presse parler de la dune du Moteno, c'est pas une dune, c'est une roche. Oui. On ne détruit pas des dunes en amenant du monde. Bon, il dit, mais il y a des oiseaux. Ça n'a jamais été un secteur de nidification. Le préfet n'a pas dû comprendre. Il y a peut-être eu une mauvaise information qui est remontée. Mais c'est son problème à lui. Ah oui, non mais... Dans ses services. Oui. Dans ses services. Ça peut arriver. On voit bien que c'est... Il a un chargé de mission qui est un peu... que tout le monde connaît. Bon... C'est comme ça, mais c'est à lui de prendre le recul, je pense. Et c'est lui qui a la clé. Oui. C'est le préfet qui a la clé. Nous, on pensait que je l'ai créé avec Pauline Bellenfant en 2001, avec les 14 maires de l'époque, sur ce qu'on appelle les fondamentaux des méguerriérisme, c'est faire vivre la vie associative. Oui. Bon. Toutes les communes sont intéressées et elles ont monté en puissance. On voit bien maintenant dans les communes, ils ont une organisation pour distribuer les dividendes entre toutes les associations. Oui, oui. Ben, c'est un truc qui marche. Comment voulez-vous qu'on puisse avoir 3500 ou 4000 bénévoles s'ils n'étaient pas intéressés financièrement? Mais ça paraît d'une simplicité. Voilà, c'est un peu ce qui fait qu'on réagit, mais je pense qu'on trouvera... ça va s'atténuer. Je pense. Quand le préfet... Je vous interromps, la conférence de presse de lundi a été pour déjà un petit peu faire retomber l'incendie. Bien sûr, oui. Voilà. Donc, il n'y a pas de souci, la semaine du golf 2019, elle aura lieu. Oui. Enfin, je crois qu'on peut dire, on est trop attaché à la semaine du golf. Il y a trop de choses en jeu. Mais il faut faire comprendre au préfet qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas faire tout simplement. Oui. C'est ça. Alors, on va parler de cette semaine du golf justement 2019. J'ai tout le dossier. 2 invités. Oui. La Norvège et Venise. La Norvège et Venise avait déjà été invitée. Non. Ah bon? Non. D'accord, c'est la première. Pourquoi 2 invités? Parce que c'est la 10e édition? Ou c'est le hasard d'amener le Nord-Sud? C'est dire, voilà, tout à fait. Non, mais vous savez, c'est l'association Grand Large qui fait ce travail-là pour lequel elle est payée, et ce sont les relations d'Anne Burla et Jacques Esquerrois à qui on confie cette recherche-là, et je pense qu'on devrait avoir une belle semaine du golf en 2019.
Oui, avec les habitués au niveau des grands voiliers, des choses voilà, comme ça tout à qui fait, tout à fait. reviennent. Ouais, c'est ça. Mais là aussi, si vous voulez, permettez-moi, ça c'est des choses qui auraient dû être réglées au mois d'octobre ou au mois de novembre dernier. Ah ben pour que les gens aient le temps de s'organiser quand même. Parce qu'on ne vient pas de Norvège comme ça, non, je dirais la fleur au coin des lèvres en disant... Même pour les associations propriétaires, parce bien que, sûr. en général tous ces bateaux du patrimoine sont propriétés d'associations ou de... Bon, elles ont aussi besoin de vivre. Bien sûr. Et donc il faut passer des marchés, il faut passer des locations, ça se prépare. Et ça c'est moche parce que la réunion qu'on a faite le 29 janvier, on aurait dû la faire au mois d'octobre. Oui. Ça dépend pas, ça dépend de la préfecture. Bien sûr. Et comment est-ce que, parce que je suppose que vous avez eu des retours quand même de tous ces invités, non? Avec Pas encore. Tout le monde est dans l'attente, si vous voulez. Oui, mais justement, Oui, c'est pour ça que je vous dis merci de communiquer, parce que les gens ont besoin de savoir. Que ce soit Venise, on a des non, avec la Norvège, et avec Venise, on a des relations directes. Oui, et ce sont surtout nos bénévoles qui se posent, parce que eux doivent aussi. Vous savez, ça fait 1 an qu'ils préparent bien la sûr, semaine on du la Golfe. prépare quasi d'une... Et quand je voyais l'autre jour dans Ouest de France, Monsieur Girard dire qu'il faut faire ça tous les 4 ans, quel argument? Ça n'a pas de... Est-ce que le fait de la faire tous les 2 ans crée plus de dégâts en une semaine que de même laisser... pas une semaine, parce qu'en réalité, c'est une semaine, mais surtout c'est surtout la grande parade. Et la grande parade qui amène du monde, parce que c'est vrai que c'est un spectacle. Mais un jour tous les 2 ans, on ne détruit pas plus que... Écoutez, non, puis elle est principalement quand même sur l'eau. Oui, bien sûr. C'est d'abord une fête nautique. Mais ce qui m'inquiète quand même, c'est que à Locmaria-Caire, les associations démissionnent. S'ils ne peuvent plus... Et ils en ont marre d'en rajouter. Et les bénévoles, vous savez, c'est un fait général, les bénévoles, et on en trouve de moins en moins. Or, nous, on était fiers, justement, d'en trouver de plus en plus. Combien de bénévoles, justement? On calcule entre 3 500 et 4 000. Voilà. On le saura après la fête, bien quoi. Sûr, quand on fait les comptes. Voilà, quand on fera les comptes. Et comment dire, toutes les communes, ça représente, parce que ça a beaucoup évolué. 17 communes. 17 communes par rapport au début, qui étaient 12 ou 14. Oui, mais là aussi, si vous voulez, si on regarde le compte rendu de 2017, le chargé de mission sur la biodiversité se pose des questions, c'est ces questions-là qui nous font peur, sur la conséquence de la course dans la vase au réseau. Oui. Se pose des questions sur la conséquence de l'arrivée des voiles, des petits bateaux, là, des bateaux de travail. À Plougoumlaine, des yawls. Les yawls et compagnie, oui, d'accord. Bon, enfin, ça, je vois non, mais ça peut pas de conséquences, c'est l'arabe en plus. Si on ne crie pas, si on ne dit rien, à ce moment-là, vous pouvez être sûr que la prochaine fois, il y aura encore des contraintes supplémentaires. Excusez-moi. Alors, on parle un petit peu de l'avenir, justement. On parle de la prochaine fois, c'est demain. C'est demain la prochaine fois, la semaine du Golfe. Donc, on peut être optimiste quand même. On va terminer sur une note optimiste. Moi, je suis optimiste. Moi, personnellement, en tant que président, j'y tiens trop. Oui. Pour qu'elle ne se fasse pas. Pour qu'elle ne se fasse pas. Et je pense que entre gens de bonne foi, quand on est sincère, on arrive toujours à trouver donc personne ne s'inquiète, logiquement. Voilà. Ils peuvent prévoir leur semaine de l'ascension pour venir dans notre belle région. Tout à fait. Et profiter de ces merveilleux bateaux qui arrivent dans le port de Panne tous les ans. On est tellement fiers de cette réussite et puis on montre ce qu'on a de beau. C'est ça. Il y a le côté naturel, il y a le côté de ces bateaux. Et les amoureux du patrimoine. Bien sûr. Vous savez, on nous envie beaucoup la semaine du Golfe. Je pense que c'est une des rares manifestations en France qui je vais dire, arrive à amener autant de bateaux différents. Et aussi bien organisés, ne l'oublions pas. Et aussi bien organisés. Ne l'oublions pas. C'est pas vous qui allez me dire le contraire, mais c'est vrai qu'il n'y a pas de souci en général. J'ai reçu un message de la Martinique l'autre jour. Je ne le nommerai pas parce qu'il avait des responsabilités ici.
je ne comprends pas qu'une manifestation aussi importante et aussi bien organisée que la vôtre ait des problèmes C'est vrai. sur l'environnement. C'est là-dessus qu'on va conclure. Merci. Merci, Éric Argueris. Merci.